est-ce que tu te brosses les dents? Est-ce que le soir, voilà, avant de te coucher, tu prends une brosse à dents et tu te brosses les dents? Je pense que la réponse pour 99% des gens qui regarderont cette vidéo, c'est oui. Ils vont me dire, putain, mais espèce de con, bien sûr que oui, je me brosse les dents comme tout le monde. Et parce que ouais, ça paraît naturel, ça paraît normal, tout le monde le fait. Si tu le fais pas, si moi je te dis aujourd'hui je me brosse jamais les dents, tu vas me traiter de gros porc. C'est pas le cas, je me brosse les dents, hein, rassure-toi. Mais en fait, non, c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps. Tu prends, il y a 2000 ans, les gens ne se brossaient pas les dents. Il y a 10 000 ans encore moins, hein. Il n'y avait pas de brosse à dents. Mais vu qu'on mangeait des racines, de la viande, qu'il n'y avait pas de sucre ajouté de nulle part et tout, ben, on n'avait pas forcément, on avait en tout cas moins de risques d'attraper des caries qu'aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, vu notre alimentation actuelle, tout le monde se brosse les dents pour se protéger, alors qu'avant, c'était pas forcément obligatoire. Et il y a plein d'autres choses comme ça en fait. Le monde d'aujourd'hui pousse des obligations qu'avant il n'y avait pas. Et parmi ça, pour moi, je dirais que le sport est une obligation. Parce que si on parle de brosse à dents, avant il n'y avait pas de sucre dans les aliments vu qu'on mangeait ce qui venait de la terre. Aujourd'hui il y a du sucre, donc on doit se brosser les dents pour pas attraper de caries. Eh bien, bon, certains c'est aussi pour pas puer de la gueule, faut le dire. Eh bien, avant, vu qu'on allait prendre la nourriture dans la terre, qu'on se bougeait, qu'on allait chasser, qu'on allait pêcher, qu'on allait cueillir, on bougeait notre corps naturellement, donc sans faire de sport, hein, c'était naturel, donc il n'y avait pas besoin en fait de faire d'exercice, il était déjà fait pour aller chercher à manger. Sauf qu'aujourd'hui, pour aller chercher à manger, il y a juste à sortir sa carte bancaire et à aller à Carrefour et pousser un caddie pendant 10 minutes. C'est pas un très gros exercice physique, il y en a même qui sont livrés, et du coup, on a perdu cet exercice physique, et notre corps s'est pas adapté à ça, et du coup, les gens qui ne font plus de sport, alors ceux qui ont un métabolisme rapide, ils vont juste être maigres et voilà, et pas musclés. Bon, ça va encore. Et il y en a plein qui vont même devenir gros, voire obèses. Hein. Tu vois, aux États-Unis, 50% d'obèses. Il y a plus de gens qui meurent d'obésité dans le monde que de famine. C'est un truc de malade. Donc ça prouve que le corps n'est pas adapté à ne rien foutre de la journée, rester assis tout le temps et bouffer de la merde, tout simplement. Voilà. Le corps est adapté à faire du sport et à manger sainement. Donc, ce qu'ils appellent voilà, avoir une hygiène de vie tout simplement saine. Et du coup, le message que je veux te faire passer dans cette vidéo, c'est que le sport, ça doit être une obligation, comme te brosser les putains de dents avant de te coucher. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui se brosse pas les dents, comme je l'ai dit, on dit oh là là, mais quel gros porc, mais il vit au Moyen-Âge, mais il se brosse pas les dents, ce mec, mais c'est quoi ce bordel? Ben moi, je pense qu'on devrait dire pareil des gens qui ne pratiquent pas du sport tous les soirs. Voilà, tu te brosses pas les dents tous les soirs, on te traite de gros porc. Bah, tu fais pas du sport tous les jours, on doit te traiter de gros porc aussi, parce que tu respectes pas ton corps. Ok, tu vas pas avoir de caries, tu vas pas puer de la gueule, mais juste tu vas avoir un corps parfois laid et une santé plus mauvaise. Donc voilà, c'est même, on va parler de relations homme-femme après évidemment, mais même sans parler de relations homme-femme, pour la santé, c'est essentiel de pratiquer du sport. Et je suis pas en train de dire que tu dois devenir bodybuilder, que tu dois faire de la musculation à fond, que tu dois prendre des compléments alimentaires, faire une diète voilà, calculée au gramme près, te mettre voilà, à te doper ou je sais pas quoi pour au final ressembler à des gros bodybuilders avec des bras énormes comme ça. Non, je suis pas en train de dire ça, hein, et moi-même je suis pas du tout un bodybuilder, donc voilà, ça le prouve. Moi, je dis juste qu'il faut faire du sport, tu peux faire de la musculation, tu peux faire du street workout, tu peux faire de la natation, tu peux faire de l'athlétisme, tu peux faire de la course à pied, tu peux faire des pompes, bref, tu peux faire n'importe quel sport tant que ça utilise après tous les muscles. Voilà, je pense que si tu fais juste du tennis, ben, c'est pas forcément essentiel parce qu'il y a certains muscles que tu vas pas trop utiliser. Mais voilà, de manière générale, voilà, fais du sport, utilise tes muscles en fait, quelle que soit la manière, hein, même en baisant si tu veux. Fais-le tous les jours, ou en tout cas presque, voilà, prends quand même des jours de repos, mais fais-le de manière quotidienne, comme si tu te brossais les dents, faut pas le faire une fois toutes les 2 semaines, et également mange proprement. Et voilà, passe pas pour avoir, le but c'est pas d'avoir un physique, comme j'ai dit, de bodybuilder, d'avoir des muscles énormes, d'avoir un taux de gras qui est en dessous de 5%, ce qui est presque impossible naturellement de ça. Non, c'est juste d'avoir un physique qui est propre, voilà, qui est propre. Comme quand tu te brosses les dents, t'as les dents propres, tu te brosses pas les dents non plus 10 fois par jour, voilà. Fais l'essentiel pour avoir un physique propre, c'est-à-dire assez de muscles, voilà, quand même pas mal de muscles, pas non plus être un gros musclé, mais voilà. Et je parle pas que pour les hommes, hein, pour les femmes c'est pareil, avoir une quantité de muscles assez importante, même si les femmes ne pourront pas avoir des très gros muscles parce qu'elles ont moins de testostérone, et surtout avoir très peu de gras, parce que le gras ne sert plus à rien aujourd'hui. Donc voilà, je vais te montrer mon évolution juste après en image, pour un petit peu que ce soit plus visuel. Et voilà, on va transitionner sur les relations hommes-femmes. Et donc, en plus de la santé, de te sentir bien, tout ça, c'est au niveau des relations hommes-femmes, donc combien t'es sur 10, ta valeur sur 10. Tu gagnes 1 point sur 10 minimum, cadeau, tu gagnes 1 point sur 10. 1 point sur 10, c'est énorme, hein, ça change ta vie déjà.
Et c'est un point qu'en fait, genre, t'as même pas à travailler 10 ans pour l'avoir ou je sais pas quoi. C'est un point qui est gagné, limite, qui est donné, c'est un point bonus. T'as juste à faire du sport tous les jours, à manger propre et hop, un point sur 10. C'est quand même un truc de dingue. Donc on va en parler. Alors bon, je veux pas filmer mon écran, je te mettrai directement les images via le montage. Hein, voilà, je suis un expert du montage. Ce sera le même résultat. Donc voilà, je vais mettre les images à l'écran. Donc ça, c'est ma tronche quand j'avais 16 ans. Voilà, 16 ans. Donc tu vois, ça se voit pas hyper bien sur la photo, mais on voit que voilà, je suis pas bien massif, hein, je suis assez mince, assez maigre. Et en plus, à cette époque, j'étais pas sec. Hein. C'est-à-dire que là, j'avais pas les abdos apparents, j'étais maigre mais pas sec. C'est-à-dire que j'avais en plus du gras. Hein, donc c'était vraiment pas dingue. J'avais à la fois une santé qui était pas folle, et en plus... j'étais moins beau physiquement, hein, parce que tu vas le voir, j'ai quand même pas mal évolué. Donc voilà, quelques photos. Une fois, j'avais essayé un débardeur dans un magasin H&M. Voilà, c'était ridicule le rendu, quoi. On dirait vraiment une victime. Voilà, j'étais tout fin. Et là, c'est un an après. Donc je venais d'avoir 18 ans. Donc un an et quelques après. Et là, tu vois que j'ai un beau physique. Alors attention, la photo, voilà, j'ai pris la pose, j'ai contracté. Il y a un éclairage qui était pas mal. C'était à New York. Par chance, l'éclairage était plutôt joli. Donc là, tu vas te dire, putain, mais c'était méga musclé et tout. Non, en vrai, c'est la photo qui rend très bien. J'étais pas non plus très très musclé. Hein. Et voilà, et déjà là, et ça m'a pris un an, c'est pas 10 ans après ça. Et je me suis transformé, et là on est d'accord que j'ai pris au moins un point sur 10. Entre cette tronche de con et ce gars-là, j'ai pris un point sur 10. Et encore, voilà, un point sur 10, je suis gentil, je pourrais abuser et dire que j'ai pris 2 points sur 10, mais après ce serait un peu de l'abus, parce que voilà, j'étais pas vraiment comme ça. Mais tu te rends compte que 1 point sur 10, comme ça, cadeau, juste en faisant un peu de muscu, c'est donné. Et aujourd'hui, si tu suis mon contenu, c'est sûrement que t'as pas forcément les résultats que tu veux en relation homme-femme, soit parce que tu as des attentes élevées, soit parce que tu as... qu'est-ce que je veux dire? Non, en gros, tout le monde n'a pas ce qu'il veut en relation homme-femme, sauf si tu as des attentes très basses, donc t'es comblé facilement, ou sauf si tu as la chance d'avoir un hyper beau visage, du coup, sans trop d'efforts, t'es comblé. Mais du coup, tous les autres gens ne sont pas comblés, c'est sûrement ton cas, parce que si t'as pas un hyper beau visage, ou que t'as pas des attentes hyper basses, ben c'est normal, hein. Moi, voilà, j'ai pas un visage d'ange, et j'avais pas des attentes hyper basses où je voulais me taper les 3 sur 10, donc ben, forcément j'ai été touché par ça, et on est très nombreux, plus nombreux que ce qu'on peut le penser. Il y a plus de gens qui sont pas comblés que de gens comblés, donc bon, c'est limite les gens comblés qui sont entre guillemets à montrer du doigt. Bref, donc là tu vois, j'ai pris au moins un point sur 10, comme ça cadeau. Et du coup, à ce moment-là, j'avais pris combien de kilos? J'avais pris peut-être 13 kilos. Et j'étais pas hyper sec, voilà, là on peut paraître que j'étais hyper sec, mais en vrai j'avais les abdos un peu gras, voilà, on les voyait pas tellement, donc la photo rend bien, voilà, je le précise encore. Ça c'était encore peut-être 6 mois après, donc j'avais fait un peu une sèche, j'avais perdu un peu de gras, donc tu vois que le rendu est pas mal. Encore une fois, j'ai fait en sorte de prendre une belle photo, voilà, je précise à chaque fois parce que une photo et la réalité, il peut y avoir aussi un point de différence, hein. D'ailleurs ce sera une formation que je ferai plus tard. Voilà, ensuite, ça c'était une transformation voilà, réaliste. En gros, je vous montrais voilà, sans contracter comme un porc de quoi je suis passé en un an et demi. Donc c'est ma première transformation, je te montrerai la suite après. Donc tu vois, j'ai pris environ 10 kilos de la première photo à la deuxième photo. Donc voilà, c'est pas une transformation de dingue comme tu peux voir les mecs dopés et tout. Voilà, c'est un mec qui est passé d'assez mince, pas ouf, à un peu de muscle et quand même assez sec. Et voilà, un point sur 10. C'est une transformation réaliste et je me suis pas tué comme un cinglé pour la faire. Voilà, je me suis pas dopé ou je sais pas quoi, juste j'ai été régulier et discipliné. Et ensuite, comment j'ai voulu après ça? Alors c'est vrai que sur cette photo, je fais quand même assez skinny, hein, faut le dire, mais bon, j'étais vraiment à la fin de ma sèche. Et là, c'est mon physique actuel. Donc j'ai pris cette photo il y a quelques jours là. Et du coup, ben, je dois faire là sur cette photo peut-être 73-74 kilos pour un body fat de je sais pas, 12%, un peu moins de 12%. Alors qu'avant, je faisais à l'époque 62-63 kilos. En gros, j'ai pris littéralement 10 kilos de muscle parce que je suis aussi sec, voire plus sec qu'avant, mais avec 10 kilos de poids, de masse en plus. Donc voilà, tu vois que ça fait quand même une transformation intéressante. Et comme je l'ai dit, je me suis pas tué comme un malade, j'ai pas passé tous mes samedis après-midi, toute la journée à la salle, tout le temps, à ne plus jamais aller au restaurant, à me priver et tout. Non, tu peux regarder ma vidéo
ce que je bouffe pour rester sec toute l'année, où je te montre ce que je mange bon, je me prive pas. C'est vrai que c'est débile les gens qui font du bodybuilding, leur raison de vivre, qui ne sortent plus, qui mangent plus jamais au restaurant, qui se font plus jamais plaisir, qui mangent du brocoli vapeur sans beurre, sans sel et tout. Voilà, moi je trouve ça abusé. Et du coup, qui délaissent tout, qui délaissent le travail intellectuel, qui délaissent le business, qui délaissent l'art, qui délaissent les relations, juste pour ça. Voilà, ça c'est con, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas de mettre une partie de ton temps, de ton énergie et de ton investissement là-dessus pour avoir un physique et faire un petit peu 20% des efforts pour 80% des résultats. Là, je suis pas à mon maximum muscu que je pourrais être dans ma vie. Je pourrais être quand même plus musclé si je me mettais encore plus à fond, mais c'est quand même très convenable. C'est un point sur 10 qui est facilement gagné et j'encourage absolument tout le monde à le faire. Et en plus, ça peut aussi améliorer ton visage. C'est pas que le corps. Si aujourd'hui, t'es très maigre ou t'es gros, et il y a pas mal de gens voilà, qui viennent me voir sur Instagram ou en commentaire qui me disent voilà, j'ai 17 ans, moi je suis en surpoids, ou je suis hyper maigre mais je fais 60 kg pour 1m90, tout ça. Et ces gars-là, je leur dis putain, mais ouais, fous-toi à la muscu, vas-y, à fond, mets-toi au sport. Tu vas voir, parce que déjà tu vas améliorer ton corps, donc peut-être un point sur 10 en plus. Mais si en plus tu améliores ton visage, c'est plus qu'un point sur 10 que tu vas prendre là, c'est bien plus. Et voir, je te montre cette transformation que j'avais déjà montré à quelques vidéos. Le mec est passé de 3 à 7 juste en faisant un putain de régime. C'est un truc de fou, hein. C'est comme gagner $1 million ou je sais pas quoi. Et moi, est-ce que ça m'a amélioré mon visage du coup? Vu qu'à la base j'étais quand même assez mince et assez maigre, je pense que oui, ça l'a amélioré, mais pas non plus énormément, voilà, faut pas mentir. Ça m'a peut-être juste fait une mâchoire un peu plus affinée, les pommettes qui ont un peu plus, donc peut-être, allez, grand max 0,5 points en plus gagné. Mais c'est, encore une fois, comme je le dis, c'est énorme, hein. Y en a qui se disent 0,5 points, allez, on s'en fout. Non, c'est beaucoup. Donc voilà, en vrai, je rêverais un petit peu d'un monde où tout le monde aurait compris ça, où comme aujourd'hui tout le monde se brosse les dents, tout le monde ferait son sport tous les jours, arrêterait d'aller au McDo, t'aurais les McDo qui ferment, les KFC qui ferment, ou alors voilà, on irait vraiment très occasionnellement, juste des petits restos de temps en temps qui font plaisir, mais voilà, où t'aurais plus toutes ces merdes qui tuent des gens, des millions de gens chaque année, voilà, tu fermes les McDo, tu fermes les Subway, tu fermes les KFC, les trucs de gros porc et tout, voilà, tout ferme. Tout le monde se met à manger proprement, les hôpitaux auront moins de travail, il y aura moins de gens qui mourront du diabète, tout ça. Et imagine si, voilà, on va parler de relations hommes-femmes, donc tous les gens voilà, qui sont actuellement en recherche, donc qui ont entre 20 et 30 ans, qui vont se mettre en couple, avoir des plans cul, enfin bref, à être actifs dans les relations, on va dire. Imagine si tout le monde, donc toutes les femmes, tous les hommes, tout le monde, tous les Français, voilà, tout le monde fait ce travail sur soi de muscu. Ça veut dire que tout le monde va gagner 1 point sur 10. Donc ça veut dire littéralement que chaque personne aura le droit à un partenaire qui aura 1 point de plus. Donc au final, globalement au niveau de la relativité, personne n'aura augmenté puisque tout le monde aura augmenté, tu vois ce que je veux dire. C'est comme une salle de classe, si tout le monde a 10 sur 20 et que tout le monde a 2 points de plus, tout le monde a 12 sur 20, bah, au final, relativement aux autres, t'as pas augmenté. Mais du coup, personnellement, tout le monde aura droit à un meilleur partenaire. Imagine si toutes les femmes étaient minces, voilà, avec... je sais plus les tailles et tout, mais en gros le ventre plat, voilà, des belles fesses, etc. qui travaillent sur ça, elles seraient toutes plus jolies, hein, littéralement. Et si tous les hommes étaient secs et plus musclés, ils seraient tous plus beaux. Et au final, tout le monde serait un petit peu mieux. Voilà. Les gens qui seront en bas de l'échelle sortiront avec des gens un peu mieux. Les gens qui seront en haut de l'échelle sortiront avec des gens un peu mieux également. Et voilà, c'est un truc, je pense, ça rendrait littéralement le monde meilleur. Il y a plein d'autres choses à penser, évidemment, il n'y a pas que le physique, mais au niveau des relations hommes-femmes, ça rendrait le monde un petit peu meilleur, et voilà. Donc si tu me suis aujourd'hui, si tu es intéressé par augmenter qui tu es, à devenir une meilleure version de toi-même, etc., à progresser sur toi pour avoir des meilleurs résultats, et voilà, tout le message que j'essaie de construire depuis ces années, sois sec et musclé, ou dégage, quoi. Non, carrément c'est ça, sois sec et musclé, donc... Enfin, en gros, fais du sport, hein, quel qu'il soit, t'es pas obligé de faire de la muscu, hein, mais voilà. Crée-toi un physique d'Apollon, un physique voilà, de dieu grec ou je sais pas quoi, même si on peut pas faire des miracles non plus, et même si le squelette joue, la longueur des clavicules, la longueur du bassin joue pour avoir un beau corps, c'est vrai, mais tu peux quand même avoir une belle marge de manœuvre, donc voilà. Si aujourd'hui t'as pas les résultats que tu veux, tu n'as pas le droit de ne pas être musclé et sec. Voilà, c'est comme ça. Donc si t'as pas envie de faire ce travail-là, tu peux pas te plaindre ou je sais pas quoi, et t'as juste à dégager de la chaîne. Voilà, c'est tout. Donc si tu veux t'abonner à la liste email, le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email. Je lancerai une formation sur mon dimanche pour un petit peu savoir se prendre sa gueule en photo, parce que certains gâchent du potentiel juste parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, appris à savoir se prendre un gnôle en photo. Donc bref, ça concernera ces gens-là. On se retrouve prochainement. Si tu as des envies de vidéo, tu me dis ça en commentaire. À la prochaine et ciao.